Il paraît que la mer de Kara se réchauffe tellement que l'année prochaine, c'est LA destination de l'été. T'es sûr de ce que tu dis là? Bon, ok. Plus sérieusement. En été 2018, le professeur Molchanov sillonne les mers arctiques. Son itinéraire l'emmène autour de l'archipel de la Nouvelle-Zambie. À bord du navire cohabitent étudiants suisses et scientifiques russes. Ils ont un objectif commun, étudier les changements en Arctique. Dans l'épisode précédent, on a vu que nos déchets arrivent jusqu'à l'océan Arctique. Et ça, c'est grâce aux courants qu'ont étudié Anna, Marco, Nicolas et Gauvin. Maintenant, la question est, mais c'est quoi exactement un courant? Le courant vient d'une différence. Vous avez un courant, c'est un phénomène naturel qui vient quand vous avez par exemple une différence de température, une différence de pression. Donc tout ce qui touche aux variabilités, c'est ce qui nous intéresse, puisque comprendre les courants, c'est comprendre ces différences. If we have on the deeper layer, we have one part where it's less pressure because of the less density, for example, and another part where it's higher density and higher pressure. Then the water is driven to the area where the pressure is less and density is less. La pression et la densité sont deux paramètres liés entre eux qui expliquent les mouvements d'eau. La pression, c'est le poids de ce qu'il y a au-dessus de nous. Donc pour l'eau de surface, c'est la pression de l'air. Pour l'eau des profondeurs, la pression est plus élevée parce qu'il y a le poids de toutes les couches d'eau au-dessus. Et c'est exactement comme ça que quand on nage et qu'on va en profondeur, plus on va au fond et plus on a de la pression sur nos tympans. La densité, c'est une autre caractéristique de l'eau qui nous intéresse. Elle est influencée par deux facteurs, l'éloignement des molécules et leur masse. La température va impacter l'écartement des molécules. Plus l'eau est chaude et plus elle se dilate et les molécules s'écartent les unes des autres. Une eau chaude va être donc plus légère. Les eaux froides, au contraire, vont être alourdies et descendre dans les profondeurs des couches d'eau. La salinité agit sur la masse de l'ensemble. Plus l'eau est saline, plus elle contiendra des petites particules de sel qui vont l'alourdir. Étant plus lourde, elle aura donc tendance à plonger vers les profondeurs. Donc densité, pression, salinité et température, tous influencent les mouvements d'eau dont sont issus les courants. Mais en Arctique, on trouve quoi comme courant? The whole structure of Gulf Stream, North Atlantic Current, Norwegian Current, and etc., is that it's warm and saline. It goes from the coast of the United States and it drives the main heat and salt into the Arctic Ocean. Because Arctic Ocean is kind of closed, it's Mediterranean Ocean. And we have really less exchange between the oceans and Central Arctic. L'océan Arctique est donc un peu à part. Marco, Anna, Gauvin et Nicolas ont étudié en particulier la mer de Barents et la mer de Kara, situées au nord-ouest de la Russie. Et ces deux mers ont chacune leur particularité. Well, Barents Sea is a little bit different from the other Russian Arctic seas because it's highly influenced by the Atlantic water. Most of the time, Barents Sea is not covered by sea ice, even in winter time. It doesn't freeze totally. Also, we have the huge input of the nutrients and like relatively warm water here. So it's really productive zone. So we have a lot of fisheries here. For example, compared to the Kara Sea. Kara Sea is less influenced by the Atlantic water. We have small input through the St. Anna Range to the north, between the Novaya Zemlya and Franz Joseph Land. But it is not that much influenced by Atlantic water. So we have the less salinity here because of the huge input of the big rivers like Ob and Yenisei. And also we have less temperatures here. Entre ces deux mers, il y a l'archipel de la Nouvelle-Zambie, qui est formé de deux îles principales, qui séparent la mer de Barents et la mer de Kara. Cet archipel joue un rôle clé dans l'océanographie de la région. La Nouvelle-Zambie, c'est donc l'île qui est très élongée, qui est au milieu, et elle agit justement comme barrière naturelle, et c'est ce qui explique pourquoi il y a très peu de mélange entre les deux, puisqu'il y a cette île au milieu qui coupe le Gulf Stream. Sauf qu'à cause du réchauffement climatique, tout est bouleversé, et c'est principalement ça qui nous intéresse, c'est l'impact qu'a le réchauffement climatique sur l'ensemble du système. Ce que le réchauffement climatique fait, c'est changer le système de courant de la région.
Avant, il n'y avait qu'une très petite quantité d'eau chaude du courant Atlantique Nord qui arrivait jusqu'en mer de Kara. Mais ça pourrait bien changer. Pour mesurer ce potentiel changement, on utilise un instrument qui s'appelle le CTD. Enfin, CTD, Conductivity, Temperature and Depth, donc conductivité, température et profondeur. Et grâce à la conductivité, on peut très facilement retrouver la salinité. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est la salinité à la température. Et grâce à ces valeurs, on peut aussi retrouver la densité, qui est donc une valeur qui nous intéresse. Et c'est ça qui nous permet après de conclure d'où vient l'eau, parce que si elle a les mêmes propriétés que d'autres régions, et aussi comment elle va interagir avec les autres masses d'eau. On peut faire ce qu'on appelle des profils, c'est-à-dire qu'on s'arrête à un endroit et puis on se met à une certaine profondeur, puis on descend progressivement, et on enregistre de manière continue la salinité, la température, la pression. On va pouvoir réellement voir les eaux atlantiques sur une coupe d'eau en identifiant une zone plus salée et plus chaude. Dans le cas de l'eau de l'Atlantique, c'est vraiment une zone assez ronde où la température est plus haute, la salinité est plus haute et on la voit vraiment à un endroit de la mer. Et du coup, on sait exactement qu'il y a de l'eau de l'Atlantique qui arrive à cet endroit-là. Grâce à des études de ce genre faites chaque année, on pourrait déterminer si les eaux atlantiques arrivent en plus grande quantité dans la mer de Kara à l'avenir. Ce seraient donc des eaux plus chaudes et plus salines qui viendraient bouleverser l'écosystème de la mer de Kara. À cause de ces eaux plus chaudes et des températures estivales plus élevées, la banquise, qui recouvre habituellement la mer de Kara la majeure partie du temps, se forme plus tard dans l'année. En automne, il y a donc de moins en moins de banquise et de plus en plus d'eau libre de glace. Cette eau libre réchauffe l'atmosphère durant les mois les plus froids, ce qui ralentit à son tour la formation de banquise. On le voit, ce n'est pas juste un point de l'équation qui change, mais le système dans son ensemble qui est modifié. Le réchauffement climatique, la fonte des glaces et le changement des courants, tout est lié.